Alors évidemment, les risques sont clairement établis. Pour autant, il existe des solutions alternatives plus naturelles. Pierre et Jean-Martin Nisner, agriculteurs en Moselle, ont mis au point un biostimulant innovant à base de roches volcaniques. On voit ça avec Malika Boudibar et Olivier Bouillon. Ce jour-là, sur cette parcelle, Jean et Pierre Nisner sèment de l'orge d'hiver pour une récolte en juillet de l'année suivante. Tous les deux sont un peu des défricheurs d'idées nouvelles. Ici, au printemps dernier, les deux agriculteurs ont utilisé un biostimulant qu'ils ont imaginé, mis au point et fabriqué. C'est pas une terre très riche, pas trop bien exposée. Enfin, bien sûr, on peut augmenter les rendements à un gros coup d'intrants très coûteux. C'est pas vraiment ce qu'on voulait faire. Donc on a cherché à trouver des solutions alternatives. Et on est tombé sur une roche volcanique, la zéolite, qu'on a utilisée dans un premier temps pour améliorer le sol. Donc le biostimulant, il permet d'améliorer significativement la photosynthèse. Donc c'est le mécanisme principal des plantes. Alors on arrive à réduire de 25% l'apport des engrais de synthèse. Et actuellement, les engrais chimiques, réduire les engrais chimiques, c'est l'enjeu majeur de l'agriculture durable. Ils sont fortement émetteurs de gaz à effet de serre et ils engendrent de nombreuses pollutions dans l'air et dans l'eau. Ce biostimulant, le voici. La zéolite, une roche volcanique que l'on trouve en Italie. Elle est connue pour sa structure en nid d'abeilles. Elle a entre autres propriétés celle d'améliorer la nutrition des plantes. Nos deux agriculteurs ont fait valider leurs produits par les scientifiques. On a fait 4 ans de tests en serre, en plein champ, sur céréales, vignes, oléagineux, avec plusieurs instituts. Et on a obtenu 4 années consécutives de résultats significatifs. 2 publications agronomiques certifiées sans conflit d'intérêt et validées par les pairs, c'est très important, et une certification européenne. Les scientifiques ont mis en évidence que le biostimulant permet d'améliorer la photosynthèse et les interactions entre les plantes et les micro-organismes du sol pour aboutir en plein champ à une augmentation remarquable du rendement, de la qualité des produits récoltés et de la vigueur des plantes. Plusieurs agriculteurs ont adopté ce produit. Justement, c'est jour de livraison chez Patrick Steinmetz. Il a d'abord testé en 2023 ce produit, puis il l'a généralisé à toutes ses parcelles en céréales en 2024. Une année difficile du fait de la météo, et là, surprise. On a constaté des choses assez surprenantes. On a constaté à l'utilisation une meilleure vigueur des plantes, une réponse face aux maladies qui était très développée sur le printemps 2024. On a constaté ensuite un rendement très bon malgré le contexte très défavorable. On arrive à avoir des gains de rendement que j'estime entre 5 et 10 quintaux, c'est-à-dire très supérieurs au coût du produit qui représente quelques dizaines d'euros à l'hectare. Donc il y a un intérêt, il y a une augmentation de la marge qui est, de mon point de vue, significative. Ce biostimulant ne nécessite pas de matériel spécifique. Pierre et Jean Nisner se disent optimistes pour l'avenir. Les solutions pour une agriculture durable se feront avec eux et avec d'autres agriculteurs qui, comme eux, cherchent des solutions.